Oh, je vous jure, la famille, s'il y a bien un truc que je déteste dans les animes, c'est quand on arrive à l'épisode 23 et que tu sais qu'après ta série elle est finie, mais à vie. Enfin, à vie, peut-être qu'on retrouvera des trucs, mais pas l'année prochaine si tu veux. Mais ça me fout la rage. À chaque fois que je termine un anime comme ça, j'ai pas envie de le terminer, ça me fait mal au cœur. Je sais pas, je suis sûr, arrêtez, il y en a qui sont comme moi. Je veux dire, c'est pas une question. Quand tu mates des animes, tu kiffes ta race, quand t'arrives à la fin, t'es comme ça. Mon pote, t'es genre. Oh putain, je vais mater quoi? Un truc bien, y a quoi? Ça fout la rage, je vous jure, ça fout la rage. Salam alaikum les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez tous bien. Aujourd'hui, on est là. D'ailleurs, vous êtes à l'approche pour certains, je crois, des vacances en plus. Donc vous avez de la chance. Mais aujourd'hui, on est là pour parler de Tokyo Ghoul, l'épisode 23, mon pote. Oui, Tokyo Ghoul, l'avant-dernier épisode. Un épisode, selon moi, j'ai envie de te dire mitigé pour moi parce que l'animation, mais mon pote, j'avais l'impression qu'elle était produite par Emmaüs. Comme si on leur avait donné. Je veux dire, on a été voir un mec d'Emmaüs, on lui a dit écoute, là, demain, tu produis un anime. Et mon pote, il a produit cet anime. C'était à certains moments pour moi dégueulasse. Et j'ai pas halluciné. J'avais l'impression de me retrouver dans Goku SSJ3, épisode 5 de Dragon Ball Super. Et on s'en souvient pour ceux qui ont regardé comment c'était dégueulasse. Là, clairement, c'était ça. Il y a un moment, Tsukiyamachu, qui regarde à travers la fenêtre, il est à côté de Nishiki. Il regarde, il voit les hommes de main arriver, je crois. Il y a sa voix qui fait. Et il y a c'est son corps qui fait. Mais what the fuck? Je me suis dit mais c'est quoi cette animation? Et il y avait pareil avec Amon Kotaro à un moment avec Donato putain le mec il a un nom, c'est une pizza italienne ou une plante en latin, je sais pas, un sort d'Harry Potter. Donato quelque chose, j'ai oublié le nom, Porpora, je crois, Porpora, quelque chose comme ça. Bon, on va parler de l'épisode clairement. Dès le début, on a les images avec les monstres qui commencent à sortir, qui sont dans des bulles vertes. Cette bulle verte dont on va parler puisque oui, enfin peut-être, on va avoir ce que je désire le plus dans Tokyo Ghoul Re. La résurrection de Lisée, peut-être, on sait pas. En tout cas, la preview de l'épisode prochain, mon pote, elle envoie du lourd. Hein. Ça annonce vraiment, vraiment du lourd. Rien que la fin annonce du lourd. On arrive dès le début de l'épisode avec Kaneki. Il y a Nishiki, il y a Tsukiyamachu, il y a Kimi et il y a Toka, bien évidemment, ma petite Toka-chan avec Ide. Et en fait, Kimi, elle nous apprend ici que le dragon, il est encore actif. Ryu, mon pote, Ryu, il est encore actif, il est présent. Et il y a un deuxième noyau. À ce moment-là, quand on me dit, il y a un deuxième noyau, direct, j'ai tilté. Direct, je me dis, c'est Lisée. C'est obligé que ça soit Lisée. Ça peut être qui d'autre? Déjà, on a vu la chouette dans cet épisode. Donc pour moi, c'est Lisée qui est dans le noyau. Donc Lisée, ah, ça sera difficile de dire qu'elle a envie, mais on va en parler. Il y a Hayato qui arrive parce que Kaneki décide tout simplement de dire oui, bah en gros, je vais y aller parce que moi, je suis immunisé au poison et qu'il faut aller détruire, enfin récupérer le corps du deuxième noyau pour vraiment détruire le dragon qui est en train de semer la terreur partout dans Tokyo. Là, comme par hasard, bien évidemment, parce que dans les animes, c'est toujours comme ça, il y a le mec, il était à la porte, il a entendu toute la conversation pour ouvrir la porte au bon moment parce que oui, il ouvre au bon moment parce qu'entre temps, il n'y a pas Toka qui disait non, mais attends, tu penses pas qu'il fallait faire la cuisine, une phrase, tu sais, du genre non, lui, il ouvre et il dit je t'accompagne. Et oui, Hayato, il va accompagner Kaneki. Et du coup, on va parler directement de ce passage-là. Avant, je vais sauter un petit peu ce passage, mais je vais y revenir. Quand Kaneki, il est avec Hayato et qu'il se dirige dans le dragon, à un moment, il y a une image de Lisée, je vous jure, j'ai eu des frissons, parce que je me suis dit, est-ce que c'est Lisée? Est-ce qu'on y est? Alors, ça à prendre, je pense, avec des pincettes. Pourquoi? Parce que à la fin, il y a Fuluta. Et même si, jusqu'à présent, Kaneki, quand il a vu Fuluta, à part peut-être dans le manga, j'en ai aucune idée, mais dans l'anime, à aucun moment il a pensé à Lisée. Mais on sait que les deux sont connectés, donc la sensation de Lisée, etc. pourrait vouloir dire en fait qu'il y a la présence de Fuluta, tout simplement. C'est pour ça qu'il a répondu, qu'il a ressenti Lisée. Sauf que Kaneki se pose lui-même la question en disant pourquoi est-ce que je ressens sa présence? Peut-être parce qu'enfin il y a la présence de Lisée. Je vous jure, ça me rend heureux parce que pour moi, Lisée, c'est ce personnage, j'ai tellement envie de voir. Enfin, non, parce que j'ai tellement envie de voir, oui, dans un temps réel et normal, et dans un monde où les studios Pierrot ont réalisé une très bonne animation, puisque vu comment il a réagi face à Ide qui a envie, mon pote, quand il va voir Lisée, je suis pas sûr que la réaction elle soit ouf. Hein. Donc dans cet épisode, clairement, c'est les révélations et l'histoire même qui avance un peu vite, un peu méga vite, et qui pour un épisode 23... n'est pas forcément, enfin j'ai envie de te dire, bah va nous laisser sur notre fin je pense pour l'épisode 24, mais on va en parler. On a à côté de ça, pendant que Kaneki et Hayato sont dans le dragon pour essayer de récupérer le noyau, on a l'arrivée des hommes, je vais dire les Washu, puisque pour moi c'est les Washu. Alors je sais plus s'ils ont un nom, je sais pas genre les Pierrots ou les clowns, oh je sais putain je confonds, mais j'en ai aucune, non je crois que c'est les clowns, bon un truc comme ça. On a y compris justement Uta, je crois que c'est sans visage, si je ne me trompe pas, on a Iori qui est présente. D'ailleurs, je vous l'avais dit dans l'épisode où on voit Iori arriver avec Toka, etc.
qu'elle voulait manipuler un petit peu les chèvres noires pour qu'ils pètent les plombs envers Kaneki. Parce que j'ai vraiment la sensation qu'elle le faisait exprès. Même si dans les commentaires on me disait ouais mais non peut-être pas parce qu'elle est sympa etc. Ouais elle était sympa mais en tout cas elle est aux côtés de l'autre plante italienne là. Donc j'en ai aucune idée. Dans cet épisode on a l'arrivée des Washu qui vont arriver et il y a un moment que j'ai pas super capté parce que on a un homme de main des Washu qui va combattre un ami d'Arima. Il dit ouais je vais pouvoir venger ce traître Kisho ou je sais plus quoi. Et il dit ce corps est une bénédiction. Ce que le dragon m'a donné, pouvoir être en fait une goule, c'est une bénédiction. Donc on peut supposer que tous ces hommes là, enfin peut-être pas tous mais certains ont été tout simplement transformés par le dragon Kaneki et en fait espéraient, souhaitaient devenir une goule. Ce qui va un peu à l'encontre de ce qu'Arima disait en parlant des Washu, puisque eux souhaitaient devenir des humains. Alors, je capte pas le délire de transformer tout le monde en goule. C'est encore une question un peu étrange, mais dans le prochain épisode, je pense qu'on aura la réponse avec Furuta, qui est en fait le marionnettiste un peu de toute cette histoire de Tokyo Ghoul. Tout ce qu'on attendait jusqu'à présent, c'est Furuta qui a enchaîné tous les événements, qui a provoqué tous ces événements, qui a manipulé Kaneki. Et là, on arrive. On a la confrontation Kaneki-Furuta. Donc, ça va être juste énorme. On a l'apparition d'un... Putain, je suis ému tellement... ce personnage, la chouette, qui revient, c'était ouf. Parce que je suis triste. Mais vraiment, en mon fort intérieur, je suis triste. Oh là, je vous jure pourquoi. Parce que Eto, c'est un personnage, si tu veux, que... Dans la saison 1, dans la saison 2, méga pourri, bah, j'ai pas forcément eu d'attache envers ce personnage. En lisant le manga, en lisant toujours le manga maintenant, parce que Dieu merci, on peut enfin lire le manga. En lisant le manga, tu commences à découvrir en fait ce personnage, tu commences à t'attacher à ce personnage. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant. Et dans l'anime, dans ce Tokyo Ghoul Re saison 2, Eto, elle a été mise en avant depuis le début du trailer. Dans les 2 trailers, elle était présente, elle a été mise en avant. Et c'était juste fabuleux de voir ce personnage découvrir en fait ce génie qu'elle est. Et c'est triste. Moi, quand j'ai vu, ils lui ont découpé la tête, ils lui ont mis une croix. Mais mon gars, mais pas plus respectueux. Mais c'est insane. C'est ouf d'en arriver là. Et c'est vrai que ça m'attriste. Alors c'est étonnant qu'il n'y avait pas de personnes qui ont été, tu sais, du genre un peu sous l'émotion de voir Eto. Je sais pas, moi peut-être des membres d'Aogiri qui étaient présents, genre de truc. Mais apparemment, il y avait personne. Il n'y avait que le CCG, je crois. Donc c'est un peu étonnant de voir Eto à ce moment-là. Moi, j'ai été ému. Dites-moi s'il y en a, parce que je sais que dans les commentaires, il y en a qui m'avaient dit qu'ils adoraient Eto. Ça m'a fait un petit bobo au cœur de voir Eto comme ça, de l'avoir en fait manipulé par la plante italienne là, bah c'était chaud, c'était tout simplement chaud. Mais on a un combat et on a cette pseudo-cyborg Eto, je sais pas comment on va l'appeler, Eto là qui va un peu réussir à prendre le dessus sur tous les membres du CCG. Que ce soit Mutsuki ou tous les autres, de toute manière, il n'y a personne qui peut faire quoi que ce soit. Le seul moyen de battre Eto, c'est grâce à Inami qui, mon pote, c'est devenu la sentinelle. Inami, c'est Superman. Elle a une ouïe, elle est capable en fait elle est capable clairement de recouvrir toute la ville et de découvrir je sais pas, où sont les gens, etc. Non mais c'était insane, j'adore quand elle se concentre comme ça, et comme un sonar, comme un radar. Alors est-ce que ça fait partie d'elle, est-ce que ça fait partie de son Kakuja? C'est une question que je me suis posée. Mais en tout cas c'était insane, c'était super bien. Et là elle localise en fait les 3 protagonistes de cet épisode, j'ai envie de te dire. Il y a la plante italienne, il y a donc Donato, je sais plus quoi, Uta, le sans visage, celui qui fait les masques, si je me trompe pas, et on a Iori, voilà, aux cheveux rouges là je crois, ou aux cheveux orangés, je sais plus. Donc on a ces 3 personnes qui sont présentes et qui sont en fait des Washu. Pourquoi elle décide d'attaquer le CCG? Pourquoi elle décide, enfin le CCG, tous les autres membres, etc. qui sont présents? J'ai pas compris. Je sais pas quel est le but encore des Washu de cette attaque-là. Pourquoi attaquer surtout une attaque qui est en fait un petit peu... Mais c'est dû à l'épisode si tu veux, mais... C'est trop rapide quoi, c'est en vrai, non c'est trop rapide. On a un épisode où limite le méchant de l'histoire, enfin je veux dire le méchant de l'histoire, mais un rang SSS je crois, parce que je crois il est rang, le mec qui est super balèze là, la plante italienne. Bon bah dans cet épisode, même si le combat était pas mauvais et que on aurait pu avoir mieux, là on aurait pu avoir largement pire, mais on aurait quand même pu avoir mieux en termes d'animation. Pas juste l'animation mais juste sur la longueur. J'aurais préféré 2 épisodes avec vraiment cette attaque qui arrive. La chouette, on pourrait se concentrer sur pas mal de choses et des réactions de personnages qui étaient presque inexistantes dans cet épisode. Mais bon, on va pas trop demander non plus. À côté, on a avant le combat, enfin il y a eu le combat Amon Kotaro, mais on va directement repartir sur un petit peu l'élément le plus intéressant, le dragon Kaneki, avec Kaneki Hayato. Hayato qui va dire à Kaneki de s'en aller, parce que c'est le seul de toute manière, il dit t'es irremplaçable. Bah oui, parce que c'est le seul qui est immunisé et qui peut pas aller au plus profond du Ryu, là, du dragon. Donc Hayato il va lui demander de partir et il va combattre en gros les monstres, en espérant qu'Hayato il meurt pas. J'espère quand même. Et Kaneki, quand il se dirige, et là on arrive à la fin, et je parlerai après du combat à Amon Kotaro, etc. Mais à la fin, il est face à Furuta. Et là c'est génial de voir la confrontation de Kaneki face à Furuta. Mais j'ai un peu du mal avec ce nouveau Kaneki, parce que je sais pas si c'est le nouveau Kaneki, enfin c'est ce Kaneki qui a un peu changé, ou alors c'est juste
l'anime en lui-même, l'épisode, l'animation, qui me paraît tellement gris et noir. Ce nouveau Kaneki me paraît tellement, bah, en fait, sans émotion, sans intérêt réellement. C'est un personnage presque vide de l'intérieur, à part à certains moments. Mais moi, je me rappelle la saison 1, je me rappelle même la saison 2, et même avec Sasaki Aise, etc. Kaneki, quand il parlait, ou ça soit Sasaki Aise, tu ressentais quelque chose. Quand il était étonné, quand il y avait un truc. Et là, non. Mais en tout cas, Kaneki, il y a un truc intéressant, c'est qu'il parle pas quand il voit Furuta, il se transforme direct. Et là, mon pote, la fin, le claquement de doigts, ça signifie un peu quand même que Kaneki, il a la rage. Il est vénère. Ce claquement de doigts, il se prépare à se battre, et il est vénère, et il est prêt à tout donner versus Furuta. On est un peu dans le côté aussi un peu métaphorique, j'ai envie de te dire, dans le sens où Kaneki, enfin métaphorique, l'image que ça donne, c'est Kaneki qui est là et qui parle pas à Furuta, qui répond pas vraiment et qui direct se vénère, active son œil et décide d'aller au combat parce qu'il a la rage. Il sait que Furuta a détruit et a provoqué tout ça et a manipulé, y compris probablement Kaneki, peut-être qu'il est au courant, j'en ai aucune idée là-dessus. On va passer sur le moment, le passage intéressant, à la fois pas intéressant peut-être pour certains, le combat Amon Kotaro versus son père. Oui, parce que là il y a la révélation. Alors c'est un moment que j'ai pas forcément apprécié parce que je sais pas si dans le manga on est au courant de ça, on le sait, et peut-être que Amon Kotaro on a eu des infos avant, parce que moi niveau émotion si tu veux, ça, on en revient à ce que je disais dans des reviews précédentes. Quand tu me pètes un personnage dont on a vu, y compris on l'a vu parler, la plante italienne, là on l'a vu parler avec, comment il s'appelle, Sasaki Aise plusieurs fois, plusieurs reprises, mais sans plus si tu veux. Donc moi qui sois père et fils si tu veux, t'es pas dans l'émotion, t'es pas forcément, parce que tu le connais pas le mec. C'est comme si on t'avait mis juste un moment dans l'épisode, Samir qui est en bas d'une ruelle en face d'un kebab et qui se fait tuer par une goule. Tu seras pas là, à part moi, mais je veux dire tu seras pas, merde Samir, oh putain, non, tu lui dire c'est un humain, bon il s'est fait défoncer. Bah moi c'est pareil, il n'y a pas de moment ou de scène importante avec ces personnages qu'on connaît pas. C'est un peu la même relation qui se passe avec Yomo versus Uta. Les mecs sont amis d'enfance, on a même une image à un moment où on voit que Uta il est blond, et je peux supposer quand même, quand à un moment il prend Uta je crois par l'épaule là comme ça, non, enfin il prend Yomo par l'épaule, je sais plus quoi, on les voit tous les deux, et on voit ce Uta avec les cheveux blonds, on peut supposer que dans le manga, il y avait peut-être déjà des infos, des flashbacks dans l'enfance de Yomo, etc. Les deux étaient super potes ou je sais pas quoi. Par contre la transformation d'Uta, mon pote, qu'est-ce qu'elle était lourde. Ah non, franchement, j'ai kiffé. Et j'ai bien kiffé quand il se transforme justement ce personnage qu'on connaissait pas du tout. Mais pareil, encore une fois, c'est des persos on se rappelle dans la saison 1 qui n'ont pas eu vraiment de développement. Donc, qui se transforment, qui se battent entre eux ou qui meurent même, tu peux pas vraiment avoir d'émotion vis-à-vis de ces fights-là. Tu peux aimer, apprécier le combat, mais pas être sans plus. Si le mec meurt, tu seras pas en train... Moi, son visage, là où Uta, là, je sais pas quoi, il meurt... Bon bah voilà, que c'est cool, il fait des masques. J'ai dit à dire que je m'en fous. Et si on avait appris un peu plus sur son passé, là j'aurais aimé. Mais en tout cas, il y a le combat Amon Kotaro. Et Amon qui va se surpasser dans ce combat face au l'autre Kagebunshin de la plante italienne. Et qui va réussir en fait, réussir à le vaincre. Et qui dit à la fin, c'est assez beau. Je trouve c'est très joli quand même quand il pleure, quand il est là. Il surprend lui-même son père en fait, en lui disant ouais, mais il dit mais c'est normal pour un fils d'aimer son père. Et il dit ouais, je me rappelle les beignets que tu me donnais quand on était chaud. Moi ça m'a tué. Il y a un truc, ce bâtard. Tu sais, il y a le violon mon pote. Il y a Evanescence ma immortale derrière si tu veux. Et le mec il est là genre mais je me rappelle de quand je courais dans la prairie et tout avec mes cailles et t'étais là, tu venais me chercher pour aller au foot. Et l'autre il lui dit quoi? L'autre il lui dit limite ouais mais tu te rappelles j'ai bouffé tes potes ou quoi? Un par un je les bouffais. Tu t'en fous ça. Franchement c'est dégueulasse. Ça se fait pas de dire balancer une phrase comme ça. Mais c'était super beau. C'est un épisode que j'ai apprécié, mais pas forcément, plus par les révélations, l'apparition de la chouette, la peut-être future, je l'espère et je croise vraiment les doigts, résurrection de Lisée qui serait peut-être probablement dans cette bulle verte, parce que oui, pour moi, les signes étaient là, on en a parlé dans les reviews précédentes, mais je vous le rappelle, les Queens de Mutsuki, enfin les hommes de main de Mutsuki qui portaient le Kakuja de Lisée, tous ces signes-là, et Eto, bah, on pourrait croire qu'effectivement il a gardé Eto dans cette bulle verte et que là elle apparaît en mode chouette, etc., mais elle avait pas de tête et elle avait les cheveux longs, donc je peux me poser pour moi, et puis Kaneki qui ressent la présence de Lisée, mais ça pourrait être la présence de Furuta, donc c'est plein de questions. Pour un dernier épisode qui sera, je pense, assez mouvementé, la question à se poser, c'est est-ce que oui ou non, on verra l'enfant de Kaneki et Toka? Est-ce que oui ou non, on partira sur une nouvelle fin avec Boruto à moitié, tu veux, avec l'enfant de Toka? Ou un anime, une suite de Tokyo Ghoul? Clairement, pour le moment, il n'y a rien d'annoncé. Il y a pas, de toute façon, il faut que un manga soit annoncé pour pouvoir avoir, un peu comme Bleach. Il y a le manga qui a été annoncé, je crois, avec l'enfant de Kurosaki Ichigo, un truc comme ça, je crois. Et du coup, je pense que oui, effectivement, ils vont sortir le manga. Après, ils adapteront peut-être l'anime, ou
peut-être rattraper tout simplement la fin de Bleach pour arriver justement laisser le manga partir. C'est la même chose pour tout, Fairy Tail ça a été pour ça. Bon, c'est le même principe pour tous les mangas et les adaptations en anime. Donc pour le moment, on a encore en suspens, on va attendre un peu de voir ce qui va se passer. L'épisode 24, j'ai vraiment hâte, la preview, elle était juste énorme. J'espère que vous avez réellement apprécié cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous comme d'habitude. Joyeux Noël, puisque on fera, moi je ferai la review, je pense, soit le mercredi, soit peut-être le jeudi, je sais pas comment ça va se passer. Mais en tout cas, j'aurai peut-être du retard pour la review de l'épisode prochain, mais d'un jour quoi à la limite. Donc je vous dis à la semaine prochaine, joyeuse fête à vous, et on rend l'antenne. Un peu ça, je me suis cru sur TF1 mon pote, c'est bon, comme toi. Bon allez, ciao, bye bye.